Voilà, bon, on peut commencer comme ça. Allez. C'est parti. Bonjour à tous et à toutes. How are you today? How are you today? Ça va? Ça va et Bien? toi? Tranquille? Tranquille. Oh, vidéo un peu improvisée, hein. Ouais, Ça se fait en ouais. 5 minutes. Hein. T'es dispo? Vas-y, C'est ça qui est j'arrive. bon. Ah ouais, c'était impeccable. Bon, est-ce qu'on leur dit ou on leur dit pas? Vas-y. Hein. Qu'on a déjà tourné et que... C'est bon? Ouais, c'est bon. En fait, c'est la deuxième fois qu'on tourne. Ouais, en plus, elle a duré à peu près 1 heure l'autre. Hein. Ouais. C'était long. Parce qu'en fait, la dernière fois, le micro d'Idriss était tombé dans sa chemise. Ouais. Et du coup, ça grésille un peu. Voilà. Il y a du sucre là si tu veux. Non, c'est bon, c'est déjà sucré. À la vôtre. Ah, bon. J'aimerais bien savoir de quoi on va parler. Ben, j'aimerais bien le savoir aussi. On va improviser alors. Hein. Je pense qu'on va parler de YouTube. On va parler de ce que j'ai pu faire avant, quand j'ai vécu au Japon, tout ça. Ouais, ça c'est bien. Et des perspectives aussi. Exactement. Voilà, donc je pense que c'est un sujet qui est un peu plus général. Ouais, Tu fais en d'habitude fait, sur la voilà, chaîne, on va mais- plus, voilà, j'aimerais bien en fait, moi, mon but c'est d'interviewer de temps en temps des personnes, on va dire, assez atypiques qui ont fait des parcours un peu hors Ouais, hors norme. norme. Ça fait plaisir de l'entendre. Je sais pas si c'est bien ou pas, mais. Ouais. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas, en fait, j'ai vécu au Japon pendant 6 ans. J'ai travaillé, enfin j'ai étudié avant de partir, ensuite j'ai étudié et travaillé là-bas. Et aujourd'hui je parle japonais. Bilingue japonais, trilingue anglais. Ouais. Après bilingue, ça dépend de la définition de bilingue parce que ça peut vouloir dire que tu parles couramment. C'est le cas, moi je parle couramment, mais je parle pas comme un japonais, tu vois. Je parle pas aussi bien qu'un japonais. Une petite Ouais, mais à partir du différence, moment où mais- tu parles à quelqu'un sans réfléchir et genre ça sort tout seul, pour moi c'est bilingue, tu vois. Ouais. Après, le bilingue, la définition stricte, c'est genre tu parles deux langues, tout Ouais, simplement. voilà, ouais, exactement. Donc que tu parles bien ou pas bien, tant que tu parles deux langues, c'est bon. Et il y a un signe, Ouais, je vois ça. magnifique. On est en face de la mer, dommage, vous voyez pas. On aurait dû se mettre dans l'autre sens. Ouais, c'est vrai en plus. Alors, bon, on va répondre aux questions que j'avais déjà au préalable préparées la dernière fois. Ouais. J'aimerais bien savoir, bah déjà, si tu peux me faire une petite présentation de qui tu es, où tu habites, Ouais. qu'est-ce que tu fais dans la vie. Chabi, mon prénom, j'habite à Antibes, 31 ans. Voilà, et comme je disais, j'ai vécu au Japon pendant 6 ans. Je pense que ça me définit un peu parce que j'ai passé de mes 22 ans à mes 30 ans, j'ai passé quasiment tout mon temps au Japon. Donc je suis un peu japonais maintenant. Et voilà. À l'intérieur. Origine arabe-espagnole. Voilà, sacré mix. Franchement, tu es unique au monde. Hein. Ouais, je suis pas Non, unique non, au non, monde, mais mec. attends, un arabe d'origine espagnole qui parle japonais, il n'y en a pas 50. En vrai. Ouais, après il y en a, je pense. Hein. Il doit y en avoir. Il doit bien y en avoir un autre, tu vois. Ouais, j'avoue. Il y a beaucoup d'Arabes au Japon. J'ai rencontré beaucoup de Tunisiens, beaucoup d'Algériens. Mais apparemment, ils sont racistes là-bas. Comme en Corée. J'ai déjà vu en Corée, moi, de mes yeux, Ouais, il y avait des fiches où ils Mhm. disaient interdit aux étrangers. Pas qu'aux Ouais, Arabes, hein, ouais. mais interdit aux étrangers. ouais. Au Ils sont Japon, très il y a conservateurs. vite fait, mais franchement, non. Franchement, ils sont pas racistes. En fait, ils sont très renfermés, mais comme ils sont renfermés, ils ont envie de s'ouvrir au monde, tu vois. Ils ont ce côté-là où ils se disent on doit s'ouvrir au monde. Comme ça a été un pays qui a été fermé pendant 300 ans, aucun étranger pouvait venir, aucun japonais pouvait sortir. Et d'un coup, après, ça s'est ouvert et ils se sont modernisés très rapidement, en fait, le Japon. Donc c'est pour ça que c'est un pays atypique où tu peux avoir un temple et à côté, tu peux avoir un grand bâtiment moderne et tout. Tu as des femmes, et puis même dans les mœurs, tu sens qu'il y a un peu un contraste. Et c'est ça que moi, je kiffe au Japon. Je pense que c'est vraiment ça qui fait que le Japon, c'est cool. C'est top. Et la Corée aussi, c'est un peu le même délire. T'es déjà allé en Corée, toi? Ouais, je suis allé 2 fois en Corée. D'accord. Moi, Ouais. je suis allé une fois aussi. Squid Game. Non, je me suis échappé et je suis rentré dans le décolle. J'avais posé une question la dernière fois. Je me rappelle plus de où on se connaissait tous les deux. Parce qu'en fait, on se parle Ben, souvent c'est vrai. sur les réseaux, tout, mais en fait, je sais même plus d'où on se connaît. Parce Mais qu'on n'a pas été dans la même classe. Ouais. Je crois que tu es plus grand que moi. Un an ou Je suis 90, ouais. Ouais, t'as Ouais. un an de plus que moi. On n'a pas vécu quasi. Ouais. J'ai pas habitué, genre à côté de chez toi, genre j'étais pas d'Antibes. Peut-être on a sûrement juste des amis en commun. Ouais, je pense que c'est les amis en commun, Facebook, les réseaux.
Mais c'est vrai que. On est un peu le même style, je trouve. Ouais, c'est vrai, Un peu genre voyageur, C'est vrai, c'est vrai. ouvert d'esprit, machin, tu vois. Du coup, on se suivait en fait. Moi, je suivais un peu ce que tu faisais sur YouTube. Toi, tu suivais un peu ce que moi je faisais. C'est ça. Quand moi j'étais au Japon, je faisais des vidéos, Voilà, des je vlogs et regardais, tout. je regardais tout le temps toutes tes vidéos. Je te jure, toutes tes vidéos, j'aimais bien. Ça Surtout fait les plaisir. vidéos un peu atypiques toilettes, machin. Comment monter à toilette. J'ai rigolé. Ah Et là, ce que ouais. tu as reposté tout à l'heure, là, Ouais. ma vie de Ouais. petit youtubeur ou un truc comme ça, Ouais, j'ai bien aimé. ouais, c'est. Un bon montage et tout, tu vois. Ça, j'aime bien, tu vois, les trucs Ouais. comme ça. C'est plus dur à faire, ça a pas l'air, mais Ah ouais, c'est c'est plus plus- dur. ouais, C'est- c'est- en fait, j'ai fait un petit court-métrage sur ma chaîne où je me moquais du fait que j'étais un petit youtubeur. Parce qu'en fait, on voit souvent les gros youtubeurs, on a l'impression que quand tu es sur YouTube, tu vas tout de suite péter le million. Mais en fait, il y a la majorité, 90% des youtubeurs, ils ont peut-être 1000 ou 2000 abonnés, tu vois, ou même pas. Et en fait, c'est la galère, tu vois, parce que personne te voit, Voilà, t'es invisible. Toi, tu vois. fais une vidéo, tu donnes tout, tu crois C'est tu vas faire des trucs de fou, tu la postes, t'as 3 vues, t'es dégoûté. C'est ça, c'est ça. Et donc, au bout d'un moment, tu te dis, mais pourquoi je mets autant d'efforts en fait à faire des vidéos, puisque de toute façon, personne regarde. Tout le monde s'en fout. Et donc ça c'est le problème, c'est qu'au final tu te dis bon bah je vais faire des vidéos de moins bonne qualité et du coup tu décolles jamais en fait. C'est ça la difficulté, c'est qu'il faut arriver à avoir le truc de se dire même si je décolle pas, il faut que je continue à me donner à fond, tu vois. Donc c'est encore plus dur quand tu es un petit youtubeur. D'accord. Bon, pour revenir à toi et ce que tu as fait dans ton passé, pourquoi tu avais quitté la France à l'époque quand tu es parti au Japon? Pourquoi tu allé au Japon en fait? À la base moi j'étais beaucoup dans les mangas et tout ça, comme la plupart des gens, hein. J'étais beaucoup dans les mangas. Et puis après je suis parti en fait quand j'avais 19 ans, je sais pas pourquoi j'ai pété un plomb, je me suis dit vas-y avec un pote, enfin avec deux potes du coup on est parti au Japon. Et on a vraiment kiffé. Donc dès que je suis arrivé là-bas, je me suis dit, ah ouais, c'est un autre monde, c'est un autre univers. C'est sûr, c'est Tu pas la vois. France. Hein. Voilà, ah, désolé. C'est un autre univers, ça n'a rien à voir et tout. Et il faut absolument que j'apprenne la langue pour revenir ici et comprendre ce qui se passe. Parce que j'étais là-bas la première fois, je comprenais rien de ce qui se passait. Et j'avais envie de comprendre. Donc c'est pour ça que ensuite j'ai appris la langue. Et genre, tu comprenais, tu t'avais aucune notion quand tu allais la première fois? La première fois, j'avais Zéro. aucune notion, mais même des trucs de base. Hein. Parce qu'aujourd'hui, je vois des gens qui viennent au Japon pour la première fois, ils connaissent déjà tout, avec YouTube et tout, ils savent tout. Moi, je suis parti en 2010. Bon, en 2010, ça existait YouTube, mais c'était pas aussi. Populaire C'était que pas maintenant. comme maintenant, tu vois. Il y avait des documentaires, des trucs comme ça, mais il n'y avait pas des youtubeurs comme maintenant, tu vois. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était la grosse découverte. Et d'un côté, je trouve que c'est mieux, en fait. Quand tu sais pas trop de choses sur le pays, tu vas plus découvres au fur et à apprécier. mesure, ouais. Mm. Non, c'est le top, c'est le top. Et du coup, pourquoi t'es revenu en France après quoi? 6 ans, tu m'as dit? Ouais. Pourquoi t'as tout quitté là-bas pour revenir ensuite en France? En fait, quand j'étais au Japon, ça faisait 3 ans que je travaillais dans la même entreprise. Et au bout d'un moment, je me suis dit, si je continue comme ça, en fait, ma vie, elle va se finir comme ça, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais, t'es dans ta routine et les jours, ils passent très vite. Et t'arrives vite à la semaine et la seule chose que j'attendais, moi, c'était le week-end, tu vois. J'attendais qu'une chose, c'était d'arriver au week-end pour kiffer. Et ma semaine, elle passait, je travaillais. Et au final, je me suis dit, non, mais en fait, non, c'est pas une vie. J'ai envie de profiter de ma vie. Ah, mais tu t'es pas dit je vis au jour le jour, je kiffe ma vie maintenant et on verra après ce qui se passe. Il faut que tu vas évoluer ou trouver des opportunités ou quelque chose, tu vois. Ouais, mais j'étais plus en mode, non, remise en question, il faut que je Tu voyais sois, trop devant en fait. il faut que je sois dans le contrôle, en fait. Il fallait que je contrôle ma vie, tu vois. Je sais que c'est un peu philosophique et tout, hein. Tu vois, ils vont se moquer de moi, les gens, mais vraiment, moi, je me suis dit ça. Je me suis dit, j'ai pas envie que ma vie, elle me passe sous les yeux, j'ai envie de la contrôler. Peut-être c'est une erreur. Et donc Hein. en revenant, est-ce que tu penses que tu la contrôles maintenant? J'ai l'impression d'avoir plus le contrôle dans un sens, mais dans un autre sens, ça met plus de responsabilité sur moi, donc ça met plus la pression, en fait. Tu vois, tu dis, putain, maintenant, si tu fais rien, il se passera rien. Tu vois. Ah, ça c'est sûr. Donc c'est dur. Est-ce que là tu kiffes ta vie actuellement? Non, pas du tout. Non. Ça craint, les gens vont se dire, mais c'est quoi ça? C'est quoi cette vidéo? Le mec, il est dégoûté de sa vie, pourquoi il invite? Non mais si tu reviens en France, pas Ouais. pour soi-disant parce que tu veux Ouais, ouais. avoir un monde meilleur on va dire, et au final tu reviens et tu kiffes toujours pas autant ta vie. Mais Donc, pour moi, qu'il y a souci. c'est un peu comme dans Matrix, pour ceux qui ont vu le film, Red Pill et enfin la pilule bleue, la pilule rouge. Si tu veux, pour moi, je me suis dit, même si ça va être dur, je savais que ça allait être dur de revenir en France. Je me suis dit, même si ça va être dur, c'est ça qu'il faut que je fasse. Tu vois, c'est la pilule rouge, c'est la vérité. Et ouais, je peux rester dans ma pilule bleue en mode de, ouais, je m'en fous, je profite de la vie et tout. Je me laisse vivre en fait au Japon. Parce qu'en plus là-bas, l'accès aux femmes est beaucoup plus facile, tu vois. Donc j'avais plein de meufs, mais genre je construisais rien en fait, tu vois. Donc je me suis dit au bout d'un moment, non, il faut que je construise quelque chose. Donc c'est pour ça que je suis revenu pour revenir à la réalité. Mais c'est dur, le retour à la réalité, je vais te dire franchement, il n'est pas facile. Ça fait combien de temps que tu es revenu déjà? Ça fait 1 an. Déjà non? Ouais. Et est-ce que tu vois que tu as avancé un peu depuis que tu es arrivé jusqu'à aujourd'hui? Ou est-ce que tu es au même stade ou... Oui, j'ai avancé, mais pas autant que ce que je croyais. Moi, je pensais qu'en 1 an, ça allait, ça y est, j'allais avoir mon entreprise, j'allais être en place et tout. Mais en fait, c'est beaucoup plus long que ça.
Hmm. Déjà, il a fallu que je comprenne ce que je voulais faire, tu vois. Tu sais Donc, toujours? au début, quand je suis revenu, je me suis dit, je vais être vidéaste. Donc, moi, je fais des vidéos, en fait. Je crois que je ne l'ai pas dit. On va en Mais parler après de ça. voilà, mais quand j'étais au Japon, je faisais des vidéos. Et du coup, quand je suis revenu ici, je me suis dit, je vais faire le même métier que ce que je faisais au Japon. Et en fait, en revenant, je me suis rendu compte que j'avais plus envie de faire ça. Et voilà, et du coup, j'ai changé de voie. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. D'accord. Est-ce que tu peux raconter un peu ton parcours professionnel là-bas au Japon? Mon parcours professionnel, simplement, au début, j'étais étudiant déjà, donc c'était pas professionnel. Et ensuite, j'ai travaillé dans une agence comment dire, euh, une agence immobilière. Donc j'étais entre guillemets agent immobilier, mais locatif. Donc j'avais pas vraiment je devais pas vendre des trucs ou quoi. Mais c'était pas mal, c'était une bonne première expérience. Et ensuite, j'ai été vidéaste. Donc j'étais monteur vidéo au début. Ensuite, j'étais caméraman, monteur vidéo. Et à la fin, j'étais juste coordinateur de projet. Et ça, tu avais déjà de l'expérience dans ça? Tu avais Non, fait des études? non. Et comment tu as trouvé ça si tu avais Ben, aucune franchement, expérience? j'ai commencé avec YouTube en fait. J'ai commencé à Ah, faire des d'accord. vidéos sur YouTube au début. C'est pour vous dire, hein. YouTube, c'est pas des conneries. J'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube pour rigoler. Et au final, après, je me suis dit, ah bah en fait, j'ai envie d'essayer de faire ça. Et j'ai cherché du travail là-dedans. Et ce qui est bien au Japon, c'est que si tu parles la langue, si tu as fait des études, ils peuvent te former sur le tas en fait. C'est pas comme en France où il faut déjà tout avoir. Quand on t'embauche ici, c'est faut que tu arrives, tu es déjà prêt. Là-bas, non. Là-bas, ils se disent, ok, le mec, il est jeune, il est, on va dire, intelligent, éduqué, comme vous voulez, tu vois. Et en gros, bah, c'est bon, on va l'engager, tu vois. Voilà, donc c'est pas la même mentalité Et qu'ici. du coup, ils t'ont pris en tant que débutant et ils t'ont appris un peu des choses. Exactement. Parce Ouais. que je me rappelle, tu mettais t'avais fait une vidéo, je crois, même dans ton entreprise. Ouais, Je me carrément. rappelle cette Ouais. vidéo. Et ça avait l'air bien. C'était une petite équipe. Ouais, c'était bien, c'était familial, on va dire. C'était une petite équipe, c'était cool. Et t'étais payé bien ou genre c'était. Non, dans la première entreprise, enfin même, en fait, j'étais pas très bien payé dans les deux entreprises, mais quand même mieux qu'en France, hein. C'est quand même mieux payé qu'en France. Je crois que j'étais à 2000 euros dans la première et un peu moins de 3000 dans la deuxième. Mais, euh, mais ouais, c'est pas Après, la assez. vie est plus chère là-bas, donc au final, c'est un peu proportionnel, non? C'est- Ouais, c'est un peu plus cher, mais ça dépend, hein. Pas forcément, tu vois. Ouais, un petit peu plus cher quand même. Mais il y a plus de travail. Donc au final, était un peu mieux payé. Donc au final, tu le sens moins passer, je trouve, qu'ici. Hmm. D'accord. Et du coup, quand t'as vécu au Japon, est-ce que t'avais quelqu'un dans ta vie? Est-ce que t'avais rencontré une femme, genre relation sérieuse? Quand j'étais au Japon, mec, je vais en choquer plus d'un, mais moi en fait, j'avais tout le temps des rencarts. J'avais tout le temps des rencarts. Je te jure, à un moment, je crois, pendant une Je suis en période choqué plus d'un, il m'a dit. Non, mais pour vous dire, non, parce qu'en France, ce serait inimaginable. Pendant, je crois, une période de 4 mois, j'avais des rencarts toutes les semaines. Après, je sortais pas avec toutes les meufs, hein, mais j'avais Juste des rendez-vous, quoi. juste des rendez-vous. Et Et, comment tu faisais pour avoir des rendez-vous? ben, parce que là-bas, c'est Via application ou en direct? application, direct, des collègues. Là-bas, il y a beaucoup de soirées où genre, il y a plein de jeunes qui se regroupent. Tu sais, genre des fêtes internationales où tu as plein de gens, plein de meufs, plein de mecs. Donc, enfin, tu te sens désiré en fait quand tu es T'as un kiffé ta homme. vie, quoi. Ouais, franchement, j'ai kiffé ma vie. Après, bon, Donc c'est vrai que les Japonais sont un peu plus easy que les Françaises. bah, c'est aussi parce que tu es un étranger. Tu vois, Ah en oui, tant que d'accord. japonais, je pense que c'est pas aussi facile. Mais d'un autre côté, quand tu es étranger, tu es un peu dans une niche où tu vas plaire que aux filles qui aiment les étrangers. Donc, tu n'attires pas forcément que les bonnes, tu vois. Enfin, voilà. J'ai compris. Et du coup, est-ce que t'as jamais eu de relation sérieuse Si, là-bas? si, j'ai eu 3 meufs, je crois, au Japon, un truc comme ça. 3 ou 4, je sais plus. Ils s'enchaînent. Non, mais après, moi, je suis jamais resté longtemps avec une meuf. Voilà. T'as toujours eu un souci. Ouais, franchement, ouais. Ça n'a jamais marché. Et ici, est-ce que depuis un an, est-ce que t'as réussi à voir quelqu'un ou quoi? Ouais, j'ai eu une meuf là jusqu'à la semaine dernière. Je viens de me faire larguer. Voilà, donc le cycle infernal, toujours pareil. Mais tu sais, j'ai l'impression que des fois, on reproduit les mêmes cycles, tu vois. Et il faut se poser les questions. Pourquoi est-ce qu'on fait les mêmes erreurs? Pourquoi on attire les mêmes personnes aussi? Et pourquoi alors tu peux me donner un exemple pourquoi cette fois-là ça s'est fini? Alors pour cette fois-là, c'était un peu différent de d'habitude, mais en gros, comment dire? En gros, si tu veux, moi, ce qu'elle me disait, la fille, c'est qu'en gros, je ne montrais pas assez d'affection. Et moi, en fait, T'étais si tu trop veux, froid un peu. voilà, j'étais trop froid. Et Même elle genre sait tu pas. sors dehors, genre c'est comme si t'étais Voilà, ta je pote, quoi. sortais dehors, je lui tenais pas la main, je la tenais pas, je lui disais pas des trucs et tout. Et elle voulait que je sois plus comme ça, tu vois. C'est ce qu'elle m'a dit, c'est une des raisons. Ouais, mais bon, ça, moi je trouve que c'est la personne, elle est comme ça ou elle est pas. Ouais, Tu c'est vas pas ça. faire des efforts pour elle. Genre moi personnellement, je suis comme toi. Moi, je montre pas mes sentiments et je fais aucun effort devant les gens.
Mais ça veut pas dire que la fille, je m'en fous d'elle, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est ce que j'essaie de lui dire, c'est que pour moi, t'es pas obligé de dire les choses pour Voilà. forcément. Vaut mieux les le faire prouver comprendre. par des actes ou quelque chose que plutôt le dire verbalement, tu vois. Exactement, exactement. C'est comme moi, je pense que nous, on a tous les deux des pères arabes. Et les pères arabes, ils vont pas te dire ah mon fils, je t'aime, Ouais, machin. exactement. Ils vont juste t'aider quand on a besoin. Ils vont être là et puis Exactement. tu comprends que Exactement. qu'ils Et t'aiment, même, en fait. même ton père envers ta mère, eh ben, il montre aucun sentiment. C'est ça, c'est Tu ça. vois, je sais pas, j'ai jamais vu moi mon père faire embrasser ma mère par exemple. Ah ouais, moi non Jamais plus. de la vie. Jamais de la vie. Mais les Japonais ils sont un peu comme ça. C'est pour ça que je trouve il y a beaucoup Ouais, de beaucoup points d'ensemble, communs entre ouais. les Japonais Même les Coréens. et les Arabes. Les Coréens, il y a Ouais, ouais. beaucoup de genre ils Il y a- montrent, ouais, de respect. Ouais, de ouais. respect envers Ouais. les gens, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Mais je pense que c'est les cultures traditionnelles d'une manière générale. Les cultures traditionnelles sont plus comme ça dans le Un peu, rapport ouais, exactement. entre hommes et femmes et voilà. Voilà donc c'est pour ça qu'elle m'a largué. Ensuite, mais je crois que ensuite ouais des trucs comme ça en gros. Et en gros elle me disait ouais genre ça fonctionne pas entre nous. On n'avait pas les mêmes valeurs en fait. On n'avait pas les mêmes valeurs sur pas mal de choses aussi. Sur moi les habits tu vois j'étais un peu restrictif. Sur les habits je disais ouais je veux pas que tu t'habilles comme ça. Ah ouais, toi aussi, faut pas commencer comme ça quand tu commences une relation. Laisse la fille faire ce qu'elle veut et tu verras après avec le temps. Et ouais mais si ça te dérange. Ouais, mais tu peux pas changer une fille comme ça directement. Quoi, Moi, tu veux la- moi déjà, s'il y a une fille que j'aime pas trop comment elle s'habille, je vais pas lui dire dès le début ou au bout de même 2 mois, 3 mois, j'aime pas comment tu t'habilles. Parce que si tu l'as accepté comme ça, c'est qu'il faut d'abord accepter comment elle s'habille actuellement et avec le temps, elle changera. Tu peux pas dès le début mettre des règles, tu vois. Il y a Bah, aucune fille qui accepte ça, elle va dire attends, tu sors d'où toi pour me donner des ordres, tu vois. Ouais mais d'un autre Même côté, mon père, il me dit pas ça, limite, elle va te dire. ouais, mais d'un autre côté, je me dis que si tu le dis pas au début, elle va te dire ouais mais pourquoi t'as accepté au début et après coup tu me dis non finalement je veux pas que tu t'habilles comme ça tu vois. Donc moi je me dis dès le début je me suis dit je vais donner Ouais, mais mes. toi, Mais tu c'était l'as pour ça- accepté comme ça au début. Mais en fait je pense que j'ai un excès d'honnêteté avec les meufs. Moi je suis trop honnête avec les meufs et je pense que c'est pour ça que ça marche pas aussi. Peut-être après quand je dis honnête c'est peut-être comment dire je manque de tact tu vois. Je suis direct, je dis non mais non tu t'habilles pas comme ça. Tu vas pas t'habiller comme ça. Donc Non, ouais c'est- je pense que t'as raison en fait. Je pense que peut-être qu'il faut créer la confiance d'abord. Bah, bien sûr. Et après, la Et fille, quand ensuite- elle va vraiment avoir du Voilà. vrai amour pour toi, elle va changer toute seule. C'est Sans clair. que tu dises quoi que ce soit. Bah, merci Edris pour cette leçon, franchement j'ai appris un truc. Merci beaucoup. Coach en séduction, appelle-moi. Non mais c'est vrai que non mais franchement je note. Je note. Ok, bah très bien. Bah maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Allez, Là, on va passons aux passer choses vraiment au sérieuses. vif du Ah sujet. c'était pas sérieux là ce Eh qu'on a non. fait. Là, en fait, on parlait un peu plus de toi personnellement. Vas-y, Et là, on vas-y. va parler un peu plus de YouTube. Allez, Toi et YouTube. Quand et comment tu as commencé YouTube? alors j'ai commencé en... je rigole parce que c'est la raison qui m'a fait commencer, c'était une meuf aussi. Mais j'ai commencé en 2017 à la suite d'une rupture. Et franchement en fait, moi à la suite des ruptures j'ai envie de me changer. Excusez-moi. J'ai envie de vraiment de faire quelque chose de différent pour devenir une nouvelle personne et du coup c'est pour ça que j'avais besoin de renouveau en fait. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé à la base YouTube. Parce que j'avais besoin de devenir, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire en fait. Encore une fois, je suis dans la philosophie, mais moi je suis un philosophe. Je vous préviens, hein, moi je suis un philosophe. D'accord, donc tu as commencé à cause d'une fille ou grâce à une fille. On peut dire ça comme ça. Est-ce que tu te rappelles exactement pourquoi tu avais fait quoi et pourquoi tu t'es dit je vais faire ça? Non, mais Ou ça, il y a longtemps. je me suis juste fait larguer bêtement. Mais après, après c'est moi tout seul. Je me suis dit, mais en fait, si je suis triste, c'est qu'au fond de moi il y a un truc qui manque. Et du coup, je me suis dit, bon, maintenant je vais faire vraiment ce que j'ai envie de faire. Et moi, C'était il y a 6 ans ça. ça c'était il y a 2017, donc 4 ans. Il y a 4 ans. 4 ans. Donc j'ai commencé, tout a commencé il y a 4 ans en fait sur YouTube et dans la vidéo et tout ça pour moi. Et tu as changé un peu ton forme et modèle de type de vidéo? Ouais, au début je faisais des vlogs et ensuite je suis passé par plusieurs étapes et maintenant sur ma chaîne, du coup sur ma chaîne principale sur laquelle je faisais des vlogs que sur le Japon, maintenant je fais des cours de japonais parce que je me suis dit je suis en France, mes qualités c'est le japonais donc je vais les réutiliser et je vais essayer d'en faire quelque chose. Voilà, donc j'ai une chaîne sur le Japon, j'ai aussi un site sur lequel je vais vendre des formations de japonais. Et à côté de ça, j'ai créé une deuxième chaîne, même si c'est pas une bonne idée d'habitude quand t'as pas une grosse chaîne déjà de base. C'est pas bien de créer une chaîne secondaire, mais moi je l'ai fait parce que c'était vraiment un truc qui avait rien à voir avec le japonais. Donc là, j'ai fait une deuxième chaîne où je fais un podcast où je parle de comment devenir un homme. Pourquoi je rigole, même moi je rigole de ça. Comment devenir une meilleure personne. Et du coup, j'interviewe des gens qui ont vraiment qui ont un vécu hors norme, qui ont des choses intéressantes à dire. Par exemple, on a un prof de jiu-jitsu, un ancien champion de jiu-jitsu,
qui va arriver la semaine prochaine, un mec qui a failli mourir quand il était petit, un mec qui a beaucoup confiance en lui. Enfin bref, voilà, plein de gens qui représentent une qualité que les hommes devraient avoir selon moi. Et comme ça, moi, j'essaie de m'en imprégner, tu vois. Donc tout part de la rupture et du manque de, tu vois, de confiance en moi. Et moi, à travers ça, j'essaie de m'alimenter Essaye pour d'avancer un peu. Voilà. Et en parlant, on va revenir juste par rapport à ce que tu disais sur ta chaîne YouTube, que tu avais créé 2 chaînes différentes, Ouais. que tu regrettes en gros. Moi, c'est un peu ce que j'ai fait. Moi, justement, j'ai pas créé 2 chaînes alors que je parle de plusieurs sujets différents. Parce que je pensais exactement. Ouais. Je me suis dit, je préfère, vu que j'ai pas beaucoup de personnes qui me suivent, les peu de personnes qui me suivent, si je crée une nouvelle chaîne, je vais repartir de zéro. Tu vois. Ouais, je comprends. Par contre, j'ai capté un truc par rapport à ta nouvelle chaîne. J'ai l'impression que tu as plus de vues que ton ancienne, ancienne chaîne. En fait, pourquoi Alors qu'elle est nouvelle. Pourquoi c'est mieux d'avoir un contenu qui est unique sur une chaîne? C'est que ça va faire l'effet Blitzkrieg. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Blitzkrieg, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a les Allemands, ils avaient des tanks. Ils faisaient une brèche et ensuite ils rentraient à fond dans les défenses de la France, tu vois. Et en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut mieux vaut avoir un sujet bien précis sur lequel tu vas avancer. Comme ça, moi, les gens, dès qu'ils viennent sur ta chaîne, Ils savent de quoi. ils savent ce que tu fais. Ouais. Mais moi, je vois autrement. Je me dis qu'il y a des gens qui te suivent sur la chaîne. C'est pas uniquement pour ce que tu fais. C'est aussi pour toi, ta personne. Ouais, Donc ils vont te suivre dans tous les cas. Tu vois. Et moi, je vis ces personnes-là. Moi, j'ai envie que des gens me suivent pour moi et non pas parce que je parle d'un sujet. J'ai envie qu'ils me suivent de tout ce que je fais, tu vois. Dans ce cas-là, alors je pense qu'il faut vraiment que tu orientes ta chaîne sur toi. Il faut vraiment que tu fasses que des trucs personnels et pas Faut faire un parler mix de des deux parce que c'est trop dur. Parce que Moi, je quand pense tu pas. racontes de ta vie, tu vas raconter ta vie toi dès le début. Tout le monde s'en fout. Alors Ouais, que pas si, forcément. alors que si les gens s'attachent à toi par rapport à un sujet, après ils vont. Non, mais tu peux parler de sujets, mais je veux dire, par exemple, désolé, hein, par exemple sur ta chaîne, tu parles de VTC. Je pense pas que tu puisses faire une chaîne VTC et en même temps perso, tu vois. Pour moi, c'est incompatible. Bah, je te donne un exemple. Après, peut-être que ça marchera. Oui, hein. il y a des- J'ai pas la science infuse, hein, mais Ça marche, mais c'est pas à 100%. C'est-à-dire les personnes qui me suivent pour le VTC, ils vont pas me suivre parce que je fais voilà. des vlogs, tu vois. Donc forcément, t'as. Mais je gagne quand même des personnes qui me suivent Ouais, bien parce sûr. que voilà, parce que c'est moi. Bien Ils sûr, aiment bien bien sûr. comment je m'exprime, ils aiment bien ma façon de parler, mes expressions, je sais pas, ma personnalité, Ouais. tu vois. Mais le truc, c'est que aussi YouTube, il va avoir du mal à te désigner sur YouTube. Ouais, Ils c'est vont vrai, avoir ça. du mal à te mettre en avant parce qu'ils vont pas savoir ce que je fais ce exactement. que tu fais. Et moi, je pense que c'est pour ça que mon ancienne chaîne, j'aurais pu. Là, je pense que si j'avais bien fait les choses, je serais peut-être à 10 000, 20 000 abonnés au lieu de 2000, 2500, je crois que j'ai. Tu vois, parce qu'au final, j'ai fait plein de sujets différents. Et les gens, il y a certaines personnes qui me suivent pour un truc, d'autres qui me suivent pour un autre truc. Alors que là, je sais que sur le podcast, les gens qui nous suivent, ils sont là pour une chose. Donc tout ce qu'on va poster, ça va les intéresser. Tu vois. Et puis il y a l'effet aussi boule de neige, c'est-à-dire que quand ils viennent sur ta chaîne, ils vont regarder d'autres vidéos de ta chaîne. Exactement. Alors que si tu vas sur la chaîne et que tu vois des trucs qui n'ont rien à voir, tu te dis bah, je vais pas regarder, je vais pas m'abonner. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, mais je pense que c'est pas unanime. C'est-à-dire que c'est pas toutes personnes qui suivent pour le VTC, par exemple, ne vont pas te regarder pour autre chose, tu vois. C'est vrai, c'est vrai. Ils Je peuvent suis aussi d'accord. te suivre sur autre Ouais. chose. Peut-être pas tout, mais peut-être 10-20%, mais ça suffit. Oui, c'est vrai, c'est Ça vrai. suffit. Si tu peux gratter un peu par-ci par-là. Et moi, sûr. comme tu as fait, j'ai pas envie de faire ça. Je voulais pas créer une nouvelle chaîne spécialement dans le VTC, alors que j'avais déjà galéré entre guillemets Ouais. à monter à 1000 abonnés sur YouTube, alors que c'est extrêmement compliqué. Les 1000 premiers, je trouve que c'est les plus durs. C'est assez compliqué. Vraiment, c'est. Mais moi, j'ai mis autant de temps à faire 0 à 1000 que de limite de 1000 à 3000. Ah ouais, t'as mis autant de temps? C'est-à-dire, en le même temps, j'ai Moi, j'ai mis doublé plus de mon. temps. Moi, j'ai mis beaucoup plus de temps à arriver à 1000 qu'à arriver à 2000. Une fois que j'étais à 1000, je suis passé rapidement à 2000. Oui, mais c'est ça. Non, mais Ouais. je te parle pas de 2000 de 1000 à 2000, je te parle de 1000 à 3000. Ah, d'accord. Ouais. C'est-à-dire, j'ai doublé Ouais. mon nombre d'abonnés en même période. En général, ce qu'on dit, c'est que de 0, bon, après de 0 à 100, c'est pas dur parce qu'en général, tu regardes un peu autour de toi, tu arrives vite à. Tu partages un peu à côté. Va t'abonner. Tu partages un peu autour de toi. Mais il y a des gens qui galèrent à arriver à 100. Les gens, ils ont du mal à avoir les 100 premiers. Ensuite, les 1000 premiers, je pense, pour moi, c'est le plus dur. Et après, de passer de 1000 à 10 000, et c'est pour ça que moi, je pense que c'est important d'avoir ce côté niche. Tu restes dans un sujet, c'est pour passer des 1000 à 10 000 et ainsi de suite, tu vois. Donc, c'est pour ça que. Donc que pour je toi, dis ça. ton premier grade important, c'est les 10 000. C'est pas avant. Non, c'est 1000. 1000 après 10 000, 1000, ou ensuite est-ce que 10 tu 000. as 5 au milieu Non. 1, 5, 10 Non. Non 1000, 1000 à 10 000. Ouais. Ouais, c'est vrai, hein, mais c'est compliqué. Je vais te donner un exemple. Excuse-moi. Pour le YouTube Space, je sais pas si tu connais, c'est un endroit où tu peux venir et utiliser les studios de YouTube. Ils te prêtent leur studio, ils te prêtent leurs ordinateurs pour faire le montage et tout. Et en gros, il te faut 10 000 abonnés pour y aller. Et après, tu peux y aller gratuitement, tu as accès.
Et puis même, tu reçois aussi des C'est en avantages. France ou en Amérique? En France, il y en a un à Paris. D'accord. Il y en a un peu partout dans le monde. Mais donc ça prouve bien que 10 000, tu vois, c'est un stade à passer. Après, moi, de ce que j'ai parlé un petit peu avec les gens autour de moi, 40 000, 40, 50 000, c'est là que tu peux commencer à gagner de l'argent. 40, 50 000 abonnés et il faut faire minimum 10 000 vues par vidéo. Là, tu peux commencer à gagner de l'argent. Tu peux commencer à demander des sponsors. Donc même toi, là, tes vidéos où tu fais, tu sais que tu vas faire 10 000. On m'a déjà demandé des sponsors, mais j'ai refusé. Parce que ça fait trop le mec qui veut de l'argent, tu vois. Alors que c'est pas le but de. Après, tu primaire, tu vois. as le droit aussi de gagner ta vie. Tu vois, moi, je pense que en France, c'est un peu mal vu de gagner ça. Enfin, Non, je trouve que ça fait. Je sais pas, je trouve que c'est pas le moment encore. ok, C'est pas le je moment. comprends. On Moi, m'a je l'aurais proposé fait à ta une fois place. pour un site qui aide les entrepreneurs à créer leur site internet. Moi, je l'aurais fait à ta place. Et un autre, une application qui aide les VTC à gérer les bons de commande, les factures, calculer un trajet, etc. Ouais, carrément. En plus, c'est cohérent dans ton. Ouais, je sais, mais dans ton truc. moi, je voulais pas montrer aux gens que. Tu voulais faire de parce que- l'argent. Parce que moi, j'utilise pas ces trucs. Donc, je vais pas faire un truc Ah, ok. en contraire de ce que je fais, tu vois. Dans ce cas-là, je comprends. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. J'ai Non, d'autres méthodes plus simples et Ouais. plus logiques et gratuites. Pourquoi faire payer un abonnement? Parce que c'est une application avec abonnement, tu vois, 10 € par mois. Pourquoi faire payer? Même dis-toi, tu l'auras gratuit, le truc. Après, Ça moi, m'intéresse pas. je pense qu'il y a. Enfin, c'est pas forcément incompatible avec les gens. Il y a peut-être des gens qui veulent pas se casser la tête, tu vois. Il y a des gens qui. Ouais, mais Ouais. pas casser la tête, tu payes quand même 10 balles par mois pour l'abonnement de cette appli, tu vois. Ouais, mais si par exemple, toi, t'es un mec, tu sais pas bien tu sais pas bien faire les papiers, tu parles pas très bien français, il y a plein de conducteurs qui Oui, savent pas. oui, bien sûr. Tu vois, ça peut être. Ça peut aider certaines Ça peut personnes. avoir une certaine valeur. 10 balles, au final, quand tu travailles. C'est rien. 10 euros, c'est pas un gros investissement, C'est tu vrai. vois. Mais Donc, je me suis dit, c'est pas encore le moment. Tu vas changer d'avis, tu verras. Non, vraiment, parce que. Combien ils t'ont proposé? Je sais pas, on peut parler d'argent ou pas? Bah oui, on peut parler d'argent. Ou pas? Je sais pas. Parce que j'ai peur qu'elle. Parce qu'ils vont voir les vidéos, les personnes. Ah, ok. Et Bon, ben moi, c'est je vais confidentiel, vous tu vois. dire des chiffres. Vas-y, moi. Moi, on m'a dit à peu près, si tu fais plus de 10 000 vues, on te propose environ 500 euros. Après, tu as des sites internet où tu peux vraiment évaluer et tout. Mais les mecs qui ont genre 100 000, 200 000, 300 000 abonnés, eux, ils se font des contrats à des 10 000 euros, mec. Pour genre, par exemple, ils vont parler de NordVPN pendant 4 vidéos et ils vont prendre 10, 15 000 euros, mec. Comme ça. Comme les coques, là, le Rhino Shield, là. Ah ouais, On ça voit aussi. partout, ça aussi. Ah ouais. Partout, partout. Ces entreprises chinoises, taïwanaises et tout, ils ont de l'argent et ils t'inquiètent pas que pour eux aussi ça marche. Hein. Ouais, mais après, c'est de la bonne qualité, bonne cam, tu vois. Moi, j'aime Ouais, le Rhino c'est Shield, clair. j'utilise que ça, moi aussi, perso. Mais avant Ouais. qu'ils en parlent, tu vois. Ouais, mais NordVPN, personne connaissait avant. Ouais, mais ouais, bon, c'est pas pour autant que Aujourd'hui. j'utilise, moi, perso. Moi non plus, mais si demain tu penses à un VPN, tu vas peut-être acheter ça, tu vois. Ouais. Ça marche. C'est comme Carglass. Hein. Non, mais c'est vrai, ils nous cassent les couilles à la télé, mais au final, demain tu as un problème sur ton pare-brise, tu vas appeler Carglass. Bon, on va revenir au sujet principal. Parce que sinon, on va parler, je sais pas quoi encore. Combien de publications tu penses c'est le bon compromis pour poster sur sa chaîne YouTube? Quand tu travailles, tu es un peu occupé une fois par semaine. Même, je pense qu'une fois par semaine, c'est bien. Après, si tu peux faire plus, c'est mieux. Mais si tu Il peux faut avoir faire un rythme régulier, quoi. Ouais, il faut avoir un rythme régulier. Je dirais une fois par semaine, c'est un bon équilibre. Parce que Une par semaine, c'est déjà beaucoup. je trouve. moins qu'une fois par semaine, enfin, je veux dire, moins fréquemment, ça risque de. Tu vas mettre du temps. Ça veut dire qu'en un an, tu vas faire 25 vidéos. Si tu fais une fois toutes les 2 semaines, il y a 50 semaines dans un an. Donc, si tu fais une fois par semaine, ça fait 50 vidéos par an. C'est pas mal, je trouve. Ouais, mais tu sais que c'est quand même du travail. Hein. On croit que c'est putain. vite fait. Entre filmer, dérocher, savoir ce que tu dis, ce que tu parles, le montage, l'upload sur Ah, YouTube, Et mettre puis- les descriptions, les mots-clés, les machins. Le Après, pire, c'est faire les la- vlogs. Hein. Les vlogs, ça prend un temps Ah fou. ouais, Hein. t'es fou. Moi, c'est pour ça que j'en fais plus des vlogs. Moi, les vlogs, tu sais, je fais quoi maintenant? Je fais rien, je les mets et je fais le montage instantané, aucun dérush. Comment Je laisse tout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah ouais, d'accord, ouais. Mais en même temps, j'ai l'habitude. Mais après, c'est bien, c'est proche parce de la que réalité aussi. T'as vu mes vidéos en général? Ouais. C'est des vidéos directes. Ah, mais c'est Il bien. n'y a pas de rush. Parce que j'ai l'habitude de dire le plus essentiel. Genre, je vais Ah pas ouais. raconter n'importe quoi, tu vois. Après, ce qui est important, je pense, ce qui est vraiment important, c'est ce dont tu vas parler. Est-ce que ça intéresse les gens ou pas? Parce que souvent on dit ouais, c'est une vidéo de qualité, machin, j'ai mis des sous et tout dedans. Mais en fait, si ça intéresse pas les gens, on s'en fout. Moi, c'est ça que j'ai compris avec le temps. C'est que tu as beau faire la plus belle vidéo que tu veux, si les Faut que gens, ça intéresse. si le sujet ça intéresse pas, alors que tu peux faire une vidéo avec ton téléphone comme ça, tu vas parler d'un sujet de fou, les gens ils vont tous, tu vas avoir 1 million de vues. Donc non, c'est vrai. Non, mais donc, c'est vrai, c'est vrai. il y a beaucoup de gens qui négligent ça. Ils se disent ouais, je vais acheter telle caméra, telle Ouais, c'est lumière ça. et tout. Exactement. C'est- En fait, faut pas trop miser sur C'est ça. sur le matériel. Faut miser sur le contenu. Je pense que le matériel, ça doit pas être un obstacle à voir tes vidéos.
Genre si tu as un son trop éclaté, moi je me rappelle, je regardais des vidéos de mécanique pour réparer ma voiture. Le mec il prend le téléphone, il filme comme ça, tu sais. À la fin, tu vois rien. T'entends rien, tu vois rien. Non, là c'est pas possible. Est-ce que toi, tu fais ça par passion ou est-ce que tu fais ça pour l'argent? Bah, comme je te disais dans la vidéo qui a été effacée, je pense que pour moi il faut de la passion pour gagner de l'argent. Et aussi, c'est impossible que je fasse ça pour l'argent, mec. Ça fait 4 ans que je fais ça, j'ai rien gagné. Si je faisais ça pour l'argent, rien, walou, j'ai Zéro. gagné 100 euros, je crois, depuis le début. Voilà. Ah, c'est pas mal déjà. Avec Patreon, en fait, c'est un truc où on peut te Ah soutenir. oui, donc c'est pas YouTube en direct. Mais pas YouTube, non. Tu me YouTube, conseilles Patreon? ouais, Est-ce que c'est pas la même chose que YouTube, l'abonnement de YouTube là? Tu sais, les gens qui c'est un peu s'abonnent à toi, pareil. c'est Tu pareil. y as accès, toi, à ça? Ouais, tu as Je crois accès que je peux là. l'activer. Ouais, Ouais. moi aussi, Mais je l'ai pas activé. Ouais. C'est genre rejoindre la communauté, Ouais. je sais pas quoi. Bah, c'est un peu pareil, ouais. Je pense que si t'as ça, t'as pas besoin de faire un compte Patreon. C'est plus simple, tu vois. Ouais. Après, est-ce que tu fais des lives? Parce que ça, c'est aussi pour les lives, je J'en crois. fais tout le temps. C'est en gros YouTube. Ça doit que tu me suis, toi. J'en ai fait un hier ou avant-hier, Ah ouais de 2 heures. J'ai pas vu. Désolé. Un bon abonné, lui. Mais en fait, il faut savoir que des fois, même quand tu es abonné, tu vois pas les notifications des gens parce que YouTube ne te les recommande pas. Tout simplement parce qu'il voit ce que toi tu regardes. Et si toi, ce que tu regardes, ça ne Ouais, correspond pas c'est vrai. à ceux où tu es abonné, c'est pour ça que des fois, des gens ils me disent ah, mais je vais m'abonner à ta chaîne. Moi, je leur dis non, mais si ça t'intéresse pas, ne t'abonne pas, carrément. Tu vois. Après, bon, Sinon, ça te fait un abonné, mais. ça te fait un pas de vue, abonné, mais fantôme en fait. C'est pour Mm. ça qu'il y en a beaucoup aussi qui utilisent ce qu'on appelle les sub for sub. C'est en gros, tu quoi. C'est horrible, ça. tu t'abonnes à quelqu'un et la personne s'abonne en retour, mais du coup, ou achète des followers, c'est pareil, mais du coup, tu as des followers fantômes en fait. Donc, ça Plus te que nique. fantôme, parce que c'est même des faux comptes des fois. Ouais, Donc c'est juste pour que ça te montre le chiffre, Ça te mais au montre final, mal, ouais. les stats zéro, quoi. ouais. Je sais pas si tu as vu. Moi, je préfère un mec qui a 200 abonnés, mais qui fait 2000 vues, qu'un bah mec oui. qui a 2000 abonnés qui fait 10-15 vues, tu vois. En fait, ce qui compte sur YouTube, c'est les vues. Ce qui compte le plus important, c'est les vues. Plus tu as de vues, plus tu as tout le reste qui suit. Mais Et même au niveau crédibilité, je préfère avoir pas trop d'abonnés, mais beaucoup de vues par rapport à ma Ouais, c'est proportion vrai, que c'est l'inverse, tu vois. C'est vrai, complètement. Mais de toute façon, il y a les deux cas. Hein. On retrouve les deux cas. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de youtubeurs que je suis, c'est des trucs, on va dire des trucs que j'aime bien. Ils ont genre 150K abonnés, mais quand tu regardes, ils ont 1500, Ouais, 3000, 5000 vues. Mm. Mais tu imagines la proportion? Ouais, c'est C'est abusé. limite ce que je fais moi avec mes 3000 Ouais, abonnés. c'est abusé. C'est abusé. C'est quand tu réfléchis, c'est abusé. Donc soit c'est un peu, ils ont ajouté un peu, ils ont mis la carte bleue, soit c'est des abonnés mec, fantômes, quoi. Même des mecs comme T-Pain, tu vois, le rappeur. Moi, je regardais, il a un podcast, il faisait genre des 5000 vues sur son podcast. Le mec, il est connu mondialement, il fait 5000 vues. Donc tu te dis, moi, c'est pour ça que ça m'a remis un peu les trucs en place, où moi, je voyais que je faisais 500 vues. Mais bon, ça va, si T-Pain fait 5000, ça va. En parlant de ça, je sais pas si c'est une bonne statistique ou pas. J'ai fait mon dernier live il y a 2 jours, Ouais. 2 heures. Hein. C'était pour fêter les 3000 abonnés. Et on était entre 65 et 75 personnes constantes du 0 beaucoup. à 2 heures. C'est beaucoup. C'est énorme. Franchement, c'est beaucoup, Moi, ouais. j'avais fait un live pour mes 2000 abonnés il y a un mois, je crois. Bon, j'étais en retard, je le vais décaler. Et on était à peu près 30-35. Je trouvais que c'était énorme, tu C'est vois. pas mal déjà, ouais. Et là, on était entre 65 et Ah ouais, 75. c'est bien. C'est J'ai peut-être parce pas que tu le arrêté, fais. j'ai Ouais. pas arrêté de parler. Il n'y a pas eu Ouais. un blanc. Une heure à Beaucoup de 2 heures. messages, beaucoup de. Beaucoup. Que Ah ouais ça, des questions, des machins. Ah, c'est bien. Bah, tu pourras le regarder. Hein. Ah, Du carrément. début à la fin, c'est Sartec, là. Je pense que c'est beau. 75. Donc j'espère qu'au 4000, bon, je vais faire 5000 maintenant. Je vais pas faire tous les 1000. Tu vois. Ouais, je comprends. Allez, 2500. À la base, je 3000, faisais des lives. 3500. Pourquoi je les faisais quand j'avais un attente de client. Genre, par exemple, le client Ah, devait me réserver à 2 heures. Il me dit, je décale à 3 heures. Bah, je fais 1 heure de live. Tu vois. Mais le mieux, c'est d'avoir un horaire. Après, je te donne des conseils, mais c'est toi le gros youtubeur entre les deux. C'est toi qui dois me donner des conseils. Hein. En vrai, de Non, vrai. arrête. Ça, s'il te plaît, arrête. tiens à dire. En attendant, Ouais, bah, c'est peut-être en train de dire la même chose. vas-y. Que si je fais les vidéos de VTC, c'est grâce à toi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Parce C'est qu'on moi avait qui lui ai discuté. conseillé. Je lui ai Ouais, dit, on c'est avait un discuté. sujet. En fait, sur YouTube, c'est ça en gros. C'est que tu regardes les vidéos que tu as fait, celles qui ont le mieux marché, tu refais. Tu recrées en fait ce que Voilà, tu as exactement. déjà créé dans un sens. Exactement. Et ça marche. Donc c'est le petit youtubeur qui m'a qui m'a bien Qui a conseillé. aidé le gros Non, au youtubeur. final, voilà, on peut s'entraider entre nous. Il y a pas de. Ouais, Chacun a ses techniques et ses machins. bien sûr. De toute façon, on peut apprendre de tout le monde. Hein. C'est ça. Mais ouais. Toi, ton but final sur YouTube, c'est quoi exactement? Est-ce que tu comptes y travailler ou c'est vraiment que ce soit ton taf principal ou ouais. c'est secondaire? Moi, j'aimerais bien. Et tu te dis pas si un jour ça existe plus, t'as pas quelque chose derrière? Mais je pense que je vais rester là-dedans, dans tout ce qui est médias, interviews, tout ça, émissions. Je pense que ça ne bougera jamais. Les gens auront toujours envie de voir. Peut-être que le format sera différent, mais les gens, ils auront toujours envie de voir ça. Et puis, je te dis franchement, même si je gagne quasiment rien,
je pense que je continuerai à le faire parce que c'est un truc que je kiffe. T'aimes, voilà, Ouais, c'est le plus franchement. important. Franchement, c'est le plus important. C'est pour le kiff que je le fais. Vaut mieux faire quelque chose qui marche pas forcément, mais que t'aimes, que l'inverse, tu vois. Exactement. La preuve, quand tu me disais que tu travaillais là-bas Bah ouais. au Japon et t'aimais pas trop ce que tu faisais, Ouais. pourtant tu gagnais 3000 euros, ou Ouais. plus ou moins, C'est ça, c'est ça. t'as pas tenu parce que t'aimais pas. C'est ça. C'est le pire en fait. C'est le pire. Surtout quand t'as pas comment dire, L'objectif à la fin. voilà, d'objectif et de perspective d'évolution, tu vois. Là, je me dis, bon, ok, j'ai rien aujourd'hui, mais j'ai une perspective d'évolution. J'ai une voie qui peut se créer. Alors qu'avant, j'étais bien, mais il y avait un plateau au-dessus de ma tête, tu vois. Et j'avais des possibilités, mais elles ne m'intéressaient pas. Donc c'est ça en fait qu'il faut se dire, c'est est-ce que les possibilités qui découlent de ce que je fais là en ce moment, ça m'intéresse, tu vois. C'est comme on dit la wishlist, tu vois, genre en gros tu mets ce que tu as envie de faire Et tu sur un coches au fur et à papier mesure. et tu regardes si ce que tu fais aujourd'hui, est-ce que ça correspond à ce que tu as envie de faire plus tard, tu vois. Exactement. Et est-ce qu'on peut parler du shabicho, justement Ouais. Est-ce que ce shabicho, t'aurais pas pu le faire au Japon? Ben, j'avais fait une sorte de shabicho au Japon où je Ouais, parlais, je m'en souviens. où J'avais je parlais regardé du aussi. Japon et je faisais des lives, donc j'ai fait beaucoup de lives aussi. On a atteint une fois 200 personnes en live. Bon, après, il y avait des gens qui étaient connus qui venaient. Ouais, je me Donc, rappelle, c'est pour t'avais ça invité. aussi. Mais même, t'étais pas avec Papsan une fois? Ouais, Papsan, ouais. Tu connais Papsan? Bien sûr, je Ah ouais. regarde depuis qu'il avait genre 0 Ouais. abonnés, je suivais déjà. Ouais, mais Papsan, c'est un mec qui parle de la Corée sur sa chaîne. Et là, il a beaucoup d'abonnés sur Twitch et sur YouTube. Ouais, je crois qu'il a C'est 150K, un truc comme ça. Voilà, c'est un noir qui vit en Corée. Et même, c'est super ce qu'il fait. Il fait des documentaires et tout. Bref. Ouais. J'aime bien Et- sa personnalité. Ouais, Il mais est c'est simple, vraiment. il est gentil, il est. Mais c'est vraiment quelqu'un de gentil. Hein. Parce que moi, à la preuve, j'avais 1000 abonnés. Le mec, il venait sur ma chaîne, il venait et tout. Donc, il soutenait. Ouais, après, c'était un peu le confinement, donc on va dire il avait que ça à faire, quoi. Ouais, mais quand même. Ouais, quand même. Franchement, Il aurait quand pu même. dire non, tu vois. Il aurait pu me dire non. Parce qu'il y avait aussi un autre mec connu aussi, je crois. Ouais, il y avait le Japon en noir et blanc. Voilà, donc, Pareil, c'est un autre noir qui vit, mais lui au Japon. Et lui, il parle beaucoup de sujets de société au Japon, le mariage euh, international, le racisme, tout ça. Il parle de plein de sujets comme Je ça. me rappelle, il t'avait conseillé en plus, Papsan, continue ce que tu fais, c'est bien, faut persister. C'est vrai, persévérer, c'est vrai. Je me rappelle Ouais. très bien quand c'était. Ouais. C'était pendant le confinement, il y a peut-être Ouais. 1 an et demi à peu près. Ben, Papsan, il a commencé en même temps que moi. On avait le même nombre d'abonnés au début. Et aujourd'hui, je crois qu'il a 300 000 abonnés. Voilà, donc. Non, 150 000, je crois, non? Ouais, non, il a plus de 200 000, c'est sûr. Donc voilà. Et il est blindé, il gagne de l'argent avec ça, il se régale. Après, c'est un mec même en place au niveau de la société, Ouais, il a un déjà bon de base. poste. C'est un ingénieur, je crois. ouais. Ouais. Non, c'est top, c'est bien les petits jeunes comme ça parce qu'il est jeune en vrai, je crois qu'il a Ouais, même il pas doit avoir 25 ans. 25, ouais. Ouais. C'est ça. Les jeunes comme 26 ça qui peut-être. font la différence, moi j'aime bien, tu vois. Ah ouais, carrément. Mais c'est là que tu vois Ça qu'il y a, donne il y a beaucoup de jeunes en fait qui en France vont pas forcément réussir et ils vont à l'étranger, notamment au Japon ou en Corée. Et en fait, on réussit là-bas. Et moi, c'était un peu mon cas. C'est-à-dire que j'ai plus réussi quand j'étais là-bas qu'ici. Je reviens ici, je vois les entreprises, comment elles me traitent, franchement. Parce que là, t'es monsieur tout le monde. Ouais, Alors c'est que ça. là-bas, t'es. Alors que là-bas, différent. t'es reçu comme un. Pas comme un roi, mais genre on te considère. Alors qu'ici, on te considère pas. Mais je trouve que c'est quand même un défaut. Enfin bref, ça c'est un peu un autre sujet. C'est un défaut de la France, je trouve. On peut reparler du chabicho? Allez, on reparle du chabicho. C'était Alors, ça la le question chabicho. principale. Qu'est-ce que c'est le chabicho? Ouais, En excuse-moi. tout cas, il est bien trouvé le nom. Le nom Ouais, j'ai bien aimé. Ah, ça sonnait. Le Chabicho, c'est une émission présentée par moi et un pote. Et comme je disais, en fait, j'en ai parlé tout à l'heure. En fait, on reçoit des gens qui ont une expérience, qui vont nous apporter quelque chose pour devenir des hommes. Alors pourquoi je fais ce sujet-là? Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui sont perdus. Surtout les hommes, je pense. Les femmes aussi, mais surtout les hommes. Et ils ont besoin à mon avis, de se reconnecter avec ce que c'est que d'être un homme dans le sens traditionnel et basique du terme, tu vois. Donc c'est pour ça que je fais ça et moi je pense que j'en avais besoin parce que si tu veux avant, à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, il y avait ce qu'on appelle des rites de passage à l'âge adulte. Donc par exemple, tu avais le service militaire, dans certains trucs, je sais pas, dans certaines cultures, ils devaient chasser, ils devaient vivre, j'en sais rien, en forêt pendant une semaine, je suis une connerie, mais il y avait des rites de passage comme ça. Et du coup, on devenait un homme plus rapidement et puis aussi on était entouré par une culture qui était plus masculine qu'aujourd'hui. Du coup, les hommes, ils n'avaient pas cette question-là à se poser. C'était des hommes dans tous les cas. Aujourd'hui, la société, elle est féminine. On est beaucoup plus sur l'émotion, même au niveau politique et tout. Tu vois, toutes les décisions, c'est beaucoup, même le Covid, tout est émotionnel. On réfléchit plus logiquement, on réfléchit émotionnellement. Et les hommes sont faibles. Et les couples n'ont jamais aussi mal marché, en fait. Et alors que la femme n'a jamais été aussi libre, tu vois. Donc c'est qu'il y a un problème, tu vois. Normalement, les femmes, elles sont plus épanouies, elles sont mieux. Mais les couples, ils marchent moins bien. Comment ça se fait?
C'est qu'il y a un souci quelque part. C'est que moi, je pense que la femme, elle est mieux, mais l'homme, par contre, il a perdu sa place. Donc, à mon avis, ça demande un petit réglage. Je pense pas qu'il faut revenir comme avant, en mode la femme en bas, mais à mon avis, ça demande un petit réglage, tu vois. Après, je m'y connais pas Il faut plus que ça. revaloriser l'homme, c'est ça? Faut que l'homme se revalorise. Faut qu'il reprenne un peu plus, qu'il se reprenne en main un peu plus. Donc c'est-à-dire quoi, pour devenir un homme, faut quoi? Faut être fort, Faut être faut être fort, grand, musclé, faut avoir de la confiance, et surtout, il faut avoir l'argent, le pouvoir. ça. Après ça peut aider, mais je pense qu'il faut vraiment apporter sa pierre à l'édifice. Faut que l'homme se sente utile, moi je pense. Dans le couple, là, tu parles vraiment du couple. Non, je te parle dans la société. Parce que pour moi, l'homme, il doit être utile dans la société et la femme ensuite va venir vers lui. C'est comme ce que dit Tony Montana dans Scarface. D'abord, tu dois avoir l'argent, après, tu auras la femme. C'est un peu une caricature, mais c'est ça en gros. Plutôt que l'argent, c'est d'abord toi, tu dois atteindre ton objectif dans ta vie. Tu dois être un homme accompli dans ce que tu es. Et ensuite, tu vas attirer des femmes, automatiquement. D'accord. Moi, Donc, je crois- donc le concept du Chabichot, c'est d'apprendre aux hommes qui ne sont pas trop hommes, qui sont Ouais. redescendus, à redevenir des vrais hommes. C'est ça? C'est ça. Donc tu n'invites que des hommes qui sont... Ou non? Non, c'est le contraire. Moi, j'invite des hommes t'invites qui... des vrais hommes. J'invite des hommes Pour qui ont montrer leur une expérience. qualité. Qui ont D'accord. une qualité particulière, ou des fois ils en ont plus. Donc comme je disais tout à l'heure, la confiance. Moi je pensais à toi pour la réussite. Je trouve que tu es quelqu'un qui est bosseur, qui travaille, qui a cet esprit-là de business. Et donc voilà, par exemple, ou j'ai un mec aussi qui est combattant MMA, comme je disais tout à l'heure. Donc voilà, c'est Un mec de l'armée, t'avais ramené. un mec de l'armée. Donc là c'est plus pour la discipline, la rigueur. Et puis voilà, il y aura peut-être d'autres trucs. Je vais même inviter un gay, je pense. Donc là, c'est plus le côté. Bon, là, c'est pas pour Ça peut devenir être un homme. intéressant, ça. Mais ouais, mais c'est plus le côté genre, qu'est-ce que c'est que d'être un homme, tu vois. Là, on extrapole un peu. Ouais, même si pour moi, être gay, c'est pas être un homme. Mais je pense qu'il y a des gays qui sont virils, tu vois. Genre, tu prends le chanteur de Queen, c'était un gay, mais il avait pas l'air gay, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref, là, c'est en philosophie, là. D'accord. Ouais, mais c'est intéressant, franchement, c'est intéressant. J'aimerais bien, moi, que ça marche et que tu invites de plus en plus même des personnes connues, tu vois. Ouais, ben je pense que. Là, pour l'instant, tu invites des gens que je connais, on va dire, voilà, de vue, parce que c'est des gens d'Antibes, on va dire en général. Mais pourquoi pas un jour inviter quelqu'un, un artiste ou quelque chose, hein. Bah, en fait, j'attends un peu encore. J'attends un peu que la chaîne prenne. J'attends un peu que nous, on soit bien au point. T'attends quoi, les 10K minimum pour proposer à Non, quelqu'un? non, j'attends même pas ça, hein. Déjà, si nous, on est au point, je vais commencer à inviter des gens, je pense. Parce que des fois, tu sais, les gens, ça les dérange pas de. Ouais, ils veulent juste, ouais, ils aiment bien venir. discuter. Ils aiment bien venir, kiffer le truc. Si tu leur offres une bonne expérience, ils peuvent venir, tu vois. Bien sûr. Donc toi, tu as un studio, ça veut dire. J'ai un petit studio que j'ai construit, ouais. C'est bien, ouais, je me rappelle quand tu étais en Ouais. mode. À la base, tu étais chez ton frère et tu as C'est construit ça. un petit truc à côté. C'est ça. En fait, je suis allé à Castorama, j'ai pris une cabane de jardin et j'ai construit un studio à l'intérieur. Tu vois que toi aussi, tu deviens un vrai homme. Bah, Moi aussi, pour j'aimerais moi, bien t'inviter au Chabichot. Je peux? Ben ouais, carrément. Carrément, ouais. Non, mais je t'invite moi Comment ça, tu m'invites? au Chabichot pour dire comment t'as fait. Ah. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Bah alors, je Ça suis serait allé à pas mal, ça. Castorama, j'ai acheté une cabane. Alors comment t'as fait ça? C'est vrai que j'ai jamais pensé à. Et pour moi, après c'est intéressant ce que tu dis parce que pour moi, si tu veux, le fait de se construire une maison, même si c'est pas vraiment une maison, c'est une cabane pour l'instant. Pour moi, ça fait partie déjà aussi quelque de la chose. vie d'un homme, tu vois. Genre si c'est un T'es capable de objectif. faire ça. Voilà. Donc c'est pour ça que quand je me dis ouais, j'ai pas beaucoup évolué au niveau professionnel pendant cette année, mais j'ai passé 2-3 mois à construire ça, tu vois. Donc même si c'est pas un travail en soi, ça me rapporte pas d'argent, c'est quand même un accomplissement. Donc c'est pour ça que des fois les gens me disent mais comment ça se fait, ça fait un an que t'es là, mais ouais, mais j'ai fait d'autres trucs en fait, tu vois. Et tu vis dedans dans la cabane ou c'est Pendant juste pour l'été, j'étais dedans, mais maintenant non, j'ai il fait frais j'ai dedans? pris l'appart. C'est pas isolé, quelque chose? Ouais, c'est isolé mais pas assez. Pas top. D'accord. Tu sais qu'à un moment, moi je voulais vivre dans un van et tout. Ouais, je me rappelle, on j'ai a failli parlé. acheter. Rappelle-toi quand on avait Ouais. parlé, je crois, l'année dernière, qu'on avait fait Ouais. une tour à Antibes. Ah oui, c'est vrai, c'est Tu vois, je vais faire un tour de France en van et tout. vrai. Ouais, mais c'est encore prévu, hein. Je vais le faire. En Et, fait, il y a tellement de gens qui font ça sur YouTube que tu as envie de faire pareil, tu vois. euh, Même moi, hein, je regarde des gens qui font mais moi, des c'est le vannes. contraire. Moi, comme il y a trop de gens qui le font, j'ai plus envie de le faire. Non, c'est vrai, mais ça donne envie. Ouais, mais c'est vrai que ça donne envie. Ça donne envie. Parce que tu es libre, tu fais ce que tu veux et tout. Mais il faut avoir un revenu. Si t'as pas de revenu, c'est un peu compliqué, tu vois. C'est mon objectif final. Voilà, faut vivre d'Internet. C'est ça. Et là, tu peux partir, tu vois. D'ailleurs, tu me demandais mon objectif. Est-ce que YouTube, ça va être mon objectif professionnel? Pas vraiment. En fait, moi, j'aimerais gagner de l'argent sur Internet,
que ce soit par le montage vidéo, par plein de moyens différents. Mais c'est vrai que si YouTube, c'était ma source, ce serait encore mieux. Mais bon, c'est vrai que si je peux gagner par Voilà, d'autres il faut avoir choses. plusieurs faut sources avoir- différentes. Ouais. Exactement. Et donc toi, quels sont tes projets pour le futur, que ce soit à court terme ou long terme? Ben, mes projets, c'est ça. C'est de gagner de l'argent, ce qu'on appelle un digital nomade. C'est en gros être complètement autonome, peu importe là où tu vis. C'est-à-dire pouvoir gagner de l'argent, peu importe où tu vis. Ordi et Internet. Voilà, avec un ordi et Internet. Ce que en général, tu peux retrouver un peu partout dans le monde. Donc voilà, et j'aimerais partir dans des pays comme la Thaïlande, le Vietnam, enfin plutôt l'Asie, moi. Je suis attiré par l'Asie. T'as déjà Dans fait un l'Asie premier ou temps. non? À part le Japon. Non, j'ai fait l'Indonésie, la Thaïlande vite fait pour le travail, mais c'est tout. Pas dans les quartiers. Moi, j'avais fait justement. quartiers hautes de Bangkok. Moi, j'ai fait tout l'Asie du Sud-Est en bus, justement. Genre, je prenais un bus, je m'arrêtais dans chaque ville. Et ça, je regrette de ne pas avoir filmé, tu vois. Ah bah J'ai ouais, commencé putain. après YouTube. Juste avant, j'étais en Australie pendant 1 an. Et après, j'ai fait le Vietnam. Je suis monté au Laos, Cambodge, Malaisie, Thaïlande. C'est dommage parce qu'en plus, à J'ai l'époque. tellement regretté. C'était quand que tu l'as fait ça? 2017. Bon, c'est pas trop tôt, donc bon, au niveau de YouTube, je pense que ça devait déjà exister. Mais... Non, mais c'est même pas question de YouTube, c'est question Ouais, de c'est garder même des pas- souvenirs. ouais, tu vois. carrément, Parce que là, carrément. la première fois que j'ai commencé, c'était pour la Turquie. Et là, rien que Ouais. quand je regarde ces vidéos-là, alors que ça fait pas si longtemps, c'était en 2018, Ouais, je me dis, ça fait plaisir. ça fait plaisir. Ouais. Je revis des moments que j'avais complètement oubliés. Et je me dis que Vietnam et tout, j'aurais kiffé. Ouais. Tu vois. Bon, bah, Là, j'ai quand des je- vidéos des snaps que j'avais fait, mais sur mon ordi, que je regarde jamais. En plus, c'est des snaps, donc c'est un peu pourri, tu vois. Là, si j'avais genre des vlogs de 10-15 minutes, jour après jour de ce que je faisais, je regrette de fou, tu vois. Limite, j'avais envie de le refaire et refilmer. Vas-y, hein, c'est parti. Hein. Tu me dis, hein, moi j'espère que je serai là-bas dans 1 an. Tu me dis. Hein. Voilà, donc Mais ouais, carrément, moi en fait, ce que j'ai regretté, c'est pour ça que je disais ça tout à l'heure, c'est que moi en 2012-2013, j'avais envie de faire des vidéos pour YouTube, sur YouTube, tu vois. Et je l'ai pas fait, je me suis dit non et tout. Et du coup, c'est ça que je regrette. C'est pour ça qu'après coup, je me suis dit, mais je vais le faire, tu vois. Mais au final, j'ai commencé trop tard. Et c'est pour ça que moi, ce que je donnerais le conseil que je donnerais aux gens, c'est vraiment, si vous avez envie de faire un truc, faites-le en fait. fais-le tout de suite. Ça peut paraître banal comme phrase, mais franchement, c'est vraiment, tu regrettes vraiment quand t'as pas fait un truc que tu voulais faire. Ouais, exactement comme ce que je viens de te dire. C'est Je ça. regrette. Donc mieux vaut faire un truc et se dire putain pourquoi je l'ai fait, plutôt que de ne pas faire un truc et dire putain pourquoi je l'ai pas fait. Ce sera moins grave de se dire ah je l'ai fait, bon mais c'est pas grave, j'ai quand même tenté, tu vois. Ce sera toujours moins grave. Bien sûr. Que si tu l'as pas fait, c'est trop tard, quoi. Si tu l'as pas fait, tu diras putain si seulement je l'avais fait, qu'est-ce qui se serait passé? Tu vois, c'est ce côté genre de l'inconnu en fait qui te rend frustré, tu vois. C'est philosophie aujourd'hui. D'accord, bon, bah, ça fait quand même pas mal de minutes. Ça fait combien de temps? Ça fait 30, plus tout à l'heure c'était 10, Ouais, ça ouais. fait 40 minutes. Ouais. On va finir un peu sur. Est-ce que tu conseilles les gens de se lancer sur YouTube? Je pense que oui, tu viens de le dire. Est-ce que tu conseilles Ouais. maintenant, aujourd'hui, si quelqu'un veut se lancer, est-ce que tu conseilles Ouais. vas-y ou c'est trop tard? Moi je vous dirais lancez-vous, mais essayez de trouver un truc qui se fait pas sur YouTube. Voilà. Si vous le faites, ne faites pas ce que tout le monde fait parce que ça marchera pas. Après on sait jamais. Hein. Si tu fais un truc que tout le monde fait, mais que toi tu arrives à apporter quelque chose de différent, mais dans tous les cas il faut vraiment se démarquer sur YouTube. Ben, on peut donner nos exemples. Est-ce que toi tu trouves que tu fais quelque chose qui se démarque un peu des gens? Pas encore assez. Pas encore assez, mais j'y travaille. Et par rapport à ma chaîne, est-ce que tu trouves que c'est. Ouais, que pour ça le se VTC, démarque? ouais. Après, tu peux encore. On m'a dit que j'étais l'ambassadeur des VTC. Mais je pense Plusieurs aussi. fois. Mais tu t'imagines si tu deviens vraiment l'ambassadeur des VTC, mec, sur YouTube? Sur YouTube, je préfère que tu précises sur YouTube. J'ai pas Mais envie d'être un mais- ambassadeur mais des mec, VTC. mais tu te rends pas compte hein, de la force que tu as si t'arrives. Tu t'imagines pas la force commerciale que tu peux avoir. Mais le problème, c'est que moi, je pense que ma chaîne attire les débutants. Mais quand tu n'es plus débutant, je vais plus Mais il intéresser. faut tu vois. toujours attirer les débutants. C'est la plus grande audience que tu peux avoir. C'est comme pour. Moi, je fais du japonais, j'enseigne le japonais sur YouTube. Et en fait, les cours débutants, c'est ce qui marche le mieux. Ouais, mais quand les gens débutants seront plus débutants, eh ben, ils vont plus regarder tes trucs. Ils s'en foutent de ce que tu racontes. Moi, tout ce que j'ai fait, toutes les questions, ce que je réponds, une fois qu'ils ont créé leur truc, ils sont lancés, ils s'en foutent de ma vie. Il y a toujours des trucs à. Toujours des trucs à apprendre. Toujours. Et donc, tu conseilles les gens à se lancer sur YouTube. Et comment tu les conseilles de se lancer? Comment faire? Prendre un téléphone au hasard, genre se lancer comme ça? Ou est-ce qu'il faut programmer, faire un script, Non, non. freestyle ou quoi? Au début, tu tentes. Tu fais des essais, tu fais. Parce que c'est pas facile de parler devant une caméra quand t'as. Il faut pas trop réfléchir au début. Juste appuie sur le bouton rec, tu te mets devant et tu commences. Non, mais toi, t'as l'habitude. Mais Non, toi, mais- c'est quelqu'un qui a jamais fait ça. Mais vraiment, je Il pense. va trouver bizarre de parler devant une caméra. Mais c'est pas grave. Faut qu'il Vas-y. s'entraîne. Vas-y, fais-le. Fais. Fais-le. C'est le plus simple. Et quand il va poster, il va avoir 3 vues.
Non, mais ça existe ou pas? Tu Ça sais que existe, ça moi, existe vraiment. j'ai vu des chaînes, ils ont genre 8 vues sur une vidéo. C'est chaud. Donc moi, quand j'ai Aussi, 300 j'ai vues, un pote à moi Ah dans le ouais, team, ouais. il fait des vidéos. 8 vues. Il a 8 vues. Et le pire, tu sais, c'est quoi qu'il dit? Ça fait trop. Je vois qu'il va pas voir la vidéo. Tu sais, il dit quoi au début? Bon, je fais cette vidéo, vous m'avez tous demandé la réponse à cette question alors que j'ai 4 vues ou 5 vues. Moi, je connais un YouTuber Japon. C'est ce qui- il a une chaîne, il a genre 1000 abonnés, tu vois. Et il dit genre, ouais, je fais des rencontres abonnés et tout. Genre comme s'il avait 2 millions d'abonnés. Tu sais. Ouais, rencontre à Paris, rencontre truc. Il y a 2 mecs qui viennent. Non, mais mec, arrête tes conneries. Non, mais en vrai, mettons parce quelqu'un qui commence, allez, il fait le pas et il met sa vidéo en ligne. Il a 5 vues ou 10 vues, allez, même 20 vues. Allez, 10 vues. Je sais pas, la réaction qu'il aura, c'est supprimer la vidéo direct, tu vois. Moi, perso, je fais une vidéo, je vois que ça intéresse personne. Je me dis la honte, je supprime, tu vois. Ah, je Comment peux il ferait comprendre. pour Après, il y a des passer moyens, ce il y a cap, des tu vois. moyens de la mettre en avant, ta vidéo. Hein. Tu peux la mettre sur des réseaux, mais c'est vrai que ça peut ne pas marcher. Hein. Toi, quand tu te rappelles ta première vidéo, quand tu l'as mis, est-ce que tu avais déjà des vues ou est-ce que tu avais Ouais, 20 parce que vues, je les mettais, je les partageais sur Partout, YouTube, sur Facebook et Facebook, tout. machin, et les gens, comme ils me connaissent, ils avaient envie, ils étaient curieux de voir. Donc en général, moi, mes premières vidéos, elles font plus de vues que les autres, tu vois. Mais ouais, c'est vrai, c'est une bonne question, ça. Moi, je pense qu'il faut s'en foutre. Et j'avais vu un truc aussi de marketing pour YouTube. Il disait, le mec, faites 100 vidéos. En gros, il disait, créez 100 vidéos et après vous discutez. C'est vrai. Donc ça veut dire qu'au début, c'est pas grave. Tu vois, il y a certains gros youtubeurs, au début, ils étaient avec une webcam éclatée et aujourd'hui, ils ont 20 millions d'abonnés, tu vois. Donc c'est on vrai, commence ouais. tous de zéro en fait. Ouais. Faut pas regarder la fin. Exactement. Faut se lancer, même si ça marche pas, c'est pas grave, tu continues. C'est ça. Moi, je me rappelle Ouais. ta toute première vidéo, tu te rappelles, c'est quoi? Ta toute première. Ma première? Ouais, c'était une vidéo quand j'étais au Japon où genre je dis ouais, en gros c'était un vlog. Je vais vous montrer ma journée aujourd'hui. En anglais en plus, je me rappelle. Ouais, c'était en anglais. Ouais. Et toi, c'était quoi ta toute première vidéo? Moi, ma toute première vidéo, c'était un montage, on va dire, comme un montage Ça me dit quelque chose. voyage. Ouais. Mais genre, je parlais pas, juste je montrais un peu Ouais. ce que je faisais avec une petite vidéo, un peu cinématique, tu vois, Ouais. d'Australie. Il y avait quoi, je sais pas, 50, 100 vues, tu vois. Mais parce que Ah, j'avais c'est harcelé pas- mes potes sur Snap et tout, allez voir, tu vois. Mais ça donnait du courage parce que les gens, ils allaient voir et ils me disaient, ah, c'est bien, continue, tu vois. C'est quoi ta première vidéo qui a marché un petit peu? Où tu t'es dit ah c'est cool, il y a pas mal de gens qui l'ont vu. La première qui a bien marché, c'est quand j'ai mis les 5 raisons pour ne pas devenir chauffeur VTC. Et voilà. 5 bonnes raisons de ne pas devenir. J'ai fait 10K vues, je crois. Putain. Et là, bon, là, je crois que je suis monté à 20 ou 25K ou 30K, je sais plus. Hein. Mais quand j'ai vu elle est montée en flèche, 5 bonnes. Par contre, si tu vois la vidéo, mort de rire. Hein. Genre, je me répète et tout, à chaque fois, genre, Ouais. je t'en. Et c'est pour ça que tu vois que c'est le sujet qui est le plus important en fait. Ouais, c'est ça. C'est le sujet de la vidéo. Et je me rappelle, j'étais à l'aéroport. C'était au tout début quand je commençais Uber. Et j'étais en mode, tu sais, il y avait file d'attente. Donc, tu avais déjà 2 heures à attendre, tu vois. Donc, j'ai mis ma caméra comme ça et j'ai dit 5 bonnes raisons de. J'avais mis 5 points. Et sur chaque point, j'argumentais, j'ai Ouais. inventé, tu vois. Pas j'inventais, mais genre, Ouais, tu j'improvisais. t'improvisais, ouais. Voilà, j'improvisais. C'est ce qu'il faut faire. Et à la fin, j'ai mis la vidéo comme ça. Elle a duré quoi, 20 minutes, je crois. Et les gens, ils ont kiffé. Ouais. Parce qu'ils se voyaient, ces chauffeurs-là se voyaient dans ce que je disais, Bah oui. tu vois. Quand j'ai vu que ça marchait, j'en ai fait quelques-unes entre temps et j'ai fait la partie 2. Ah. Elle a remarché encore. J'ai mis 50 raisons. Et là, après, je voulais faire 5 bonnes raisons de devenir VTC. Bon, je l'ai pas fait, hein. Ouais. Mais je voulais Ah mettre vas-y, ça, fais-le. tu vois. Ouais, mais Mais- entre-temps, voilà. Ça, c'est un bon conseil ce que tu dis, c'est que plutôt que d'écrire tout un script, il faut juste écrire des points importants. Voilà, c'est ça. Ça tourne encore. Ouais. Il faut juste écrire des points importants plutôt que d'écrire le truc en entier, tu vois. Et après, tu pars un peu en freestyle. Il faut parler à sa manière. C'est-à-dire qu'il ne faut pas essayer de se donner un style. Parce que souvent, les gens, quand ils commencent sur YouTube, ils parlent comme ça. Genre, Ouais, ils sont trop tout sérieux. coincés et tout. Ouais. En fait, Faut être naturel. il faut imaginer que la caméra, c'est ton pote. Tu lui parles comme si c'était ton pote. C'est ça, Et ça exactement. se passera mieux. Ouais, Exactement. Et tu sais que tellement j'aime bien moi la caméra que quand je pars en vlog et que Ouais. je filme, j'ai l'impression d'être avec quelqu'un. Je sais pas si ça t'a déjà fait le coup de truc. Mais c'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire. J'ai hein. l'impression que Ouais, j'ai ouais. quelqu'un avec moi et je suis content de Ouais. parler avec lui, tu vois. Tu peux y aller tout seul en voyage quand Ouais, tu as une caméra. exactement. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quand je poste après sur les trucs, je vois tous les retours, ça fait trop plaisir, tu vois. Ouais. C'est vrai que moi, c'est pareil. J'ai fait un road trip en mobilette au Japon. J'ai fait 1000 km en 10 jours. T'as Et- moins l'impression d'être seul. Et j'avais la caméra et ça m'a aidé. Quand j'étais en galère et tout, je disais ouais les gars, regardez, je suis en galère, machin. Et ça te T'as permet l'impression qu'il y a tout le monde derrière toi, tu vois. Ouais. Eh ben, c'est Ouais. trop bien, tu vois. Ça donne de la force, c'est vrai. C'est vrai, Et moi, donc, mon but vraiment, bon, à la base, c'est ton interview, mais je réponds quand même. Non, vas-y. Moi, ça mon but m'intéresse. sur YouTube, c'est vraiment de faire des vlogs un peu bouger à droite, à gauche et qu'il y a des gens derrière, tu vois. Pour montrer ce que je fais, montrer machin. T'as raison. Mais moi, je pense que tu devrais faire une chaîne, À un part. truc que vlog. Vlog. Tous les jours un vlog. Ouais, mais c'est compliqué. En France, c'est compliqué.
vu que je bouge pas beaucoup, j'ai pas envie de faire une chaîne vlog Ah, et c'est ça je le poste truc. pas, tu vois. Ah oui, oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. Je préfère faire quand je suis là du VTC Mm. et quand je pars, par exemple, je vais partir pas 2 semaines au Togo, exemple. Ben, je vais filmer pendant les 2 semaines et après je vais D'accord, faire ok. une session que des vlogs Togo. D'accord, Comme j'avais fait en d'accord. Turquie là Ouais, ouais, au ouais, mois de j'ai mai. vu, j'ai vu. J'avais mis 5 vidéos de Turquie, tu Ouais. vois. C'est un mix, tu vois. Ça, D'accord. les gens, ils me connaissent pour le travail, mais ils me connaissent Ouais. aussi dans ma vie. Qu'est-ce que je fais? D'accord, ok. Ouais, Ça peut pourquoi être pas intéressant, après, tu vois. pourquoi pas, ouais. De toute façon, essaye, tu verras comment ça évolue. Voilà, Ouais, de toute c'est façon, une- moi, je lance, je laisse faire et je vois ce Ouais. que ça donne, hein. C'est clair, c'est clair. Mais moi, en tout cas, j'aime bien tes vidéos où tu fais des interviews, tout ça. J'en ai regardé plusieurs sur le VTC en l'occurrence parce que ça m'intéresse. Et je trouve que c'est bien ce que tu C'est fais. bien fait. Ça donne envie. Enfin, tu regardes la vidéo, t'as l'impression de discuter avec les deux personnes. Et c'est vrai. C'est intéressant. Il y a beaucoup de gens qui sont lancés dans le VTC grâce à moi, hein. Il y a Sérieux? beaucoup de gens, ils m'ont dit, je me suis lancé, tu m'as Putain. motivé, j'ai envie, voilà, je fais C'est ouf, ça. ils me donnent leur suivi. J'ai fait l'entretien, j'ai réussi, l'examen théorique, machin, machin, machin. Si tu vois mes questions sur Insta, il y en a à gogo. À Putain. gogo. C'est pour ça que je fais des lives pour justement Répondre. répondre à tout le monde en même temps, au lieu de répondre individuellement, tu vois. Mais tu commences à avoir une communauté en fait. Ouais, C'est franchement. ça, c'est ce qui se passe. Franchement, T'as ta communauté. exactement. Bon, c'est petit, tu vois. Ouais, Mais, c'est ça suffit, tu vois. déjà une communauté. Voilà, exactement. Ouais. Et je me fais reconnaître, hein. Encore hier, Ah ouais je lavais ma voiture à l'aéroport. Tout le temps, je me fais reconnaître. Au moins 2 fois par semaine. Par contre, voilà, c'est le chauffeur VTC Renoir en 508. Oh Idriss, tu me réponds pas sur Insta? Laisse-moi Et tranquille. la dernière fois aussi, pareil, j'allais pour laver ma d'accord. caisse et je sais pas, le rouleau était fermé. Et donc je rentre dans la station et il y a encore un mec qui me dit, oh, mais je vous connais, vous. Je dis, ah bon, d'où? Il me dit, YouTube, non? Je dis, ouais, ouais. Ouais. Et du coup, il a mis la rechouma devant la caissière, tu vois. La caissière, elle a dit, ah, c'est un youtubeur, un gros youtubeur, quoi, tu vois. Alors que le mec, il a 2 abonnés, tu vois. Ça t'est déjà arrivé toi de rencontrer quelqu'un de connu? Ouais, Forcément, t'as forcément rencontré des gens connus dans ta vie. connu, j'ai croisé Koffs une fois. Voilà, c'est tout. C'est quoi, c'est un rappeur ça? Comme ça. Mais t'as vu, quand tu vois quelqu'un de connu, t'as l'impression de le connaître. Ouais, T'as exactement. l'impression que c'est ton pote. Exactement. C'est pour ça que je pense que les gens ils prennent Mais des c'est pas photos pour autant que je suis allé vers lui en mode oh, photo et Ouais. tout. Je m'en foutais, genre j'ai Mais- ignoré. Mais Mais j'ai remarqué moi en tout c'est vrai, quand tu ouais. es avec quelqu'un, t'as l'impression que c'est ton pote. T'as l'impression que tu le connais. Et moi, ça m'est déjà arrivé au Japon d'être reconnu dans le train ou quoi, des mecs, des Français qui me disaient ah j'ai vu tes vidéos sur le Japon, c'était cool et tout. Ça fait plaisir quand même. Ouais. Après, ouais, il y avait des mecs qui me parlaient pendant une demi-heure. À la fin, je disais bon les gars, Même mon pote Sylvain, il s'est fait reconnaître. Sylvain. Sylvain, Ah à qui je fais oui, des c'est vidéos. vrai, c'est Ouais. vrai, c'est vrai. Énorme. Une fois, j'avais mis son snap, mais dans une ancienne vidéo, et il se fait encore aujourd'hui ajouter. Putain, Tout le temps, je te jure. c'est ouf. Et lui, on lui pose des questions. Comment ça? Parce que moi, t'as vu, j'en ai marre. Ils Idriss, il est trop gros. Il Mais est non, trop c'est pas connu. ça, c'est je réponds c'est toujours la même chose, des questions. Va voir, j'ai fait des vidéos sur ça. Ouais. Il me pose quand même les questions en privé. Tu vois, au début, c'est Ouais. bien, mais bon, c'est toujours répétitif, tu vois. Donc Ouais. maintenant, je fais des lives, je réponds pour tout le monde, tu vois. T'as raison. Si je devais répondre aux messages, je te montre, hein, si je dois répondre aux messages, je te jure, j'en peux plus. Des fois, j'en réponds à quelques-uns, mais. Ah ouais, il y en a tout- beaucoup. Il y en a tout le temps. Putain. Regarde, lui, après, je réponds pas. Quoi, je réponds pas? Si, je réponds encore lui. Mais tu sais ce que tu devrais Et faire, tu mec? regardes, les un jour, Mec, tu sais ce que tu 2 devrais jours, faire, 2 jours, 2 vraiment. jours, 3 jours, 3 jours. Tu devrais faire genre un guide, le guide du VTC. Tu te fais un format sur internet ou quoi, payant. Moi, à ta place, je ferais ça. Parce qu'il y a de la demande. Les gens, ils en veulent. Et toi, tu peux pas donner des conseils éperdument gratuitement. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, même si ça peut paraître un peu méchant ou quoi, ce que je dis, même un petit truc Je fais à un 5 guide. euros, 10 euros, un petit guide, Et il y a toutes Tu les vois réponses dedans. ou même une formation. Pourquoi pas faire une formation vidéo, si tu as besoin. Ouais, mais j'ai pas envie Tu que les gens me. Tu te vois, vois- Ouais, pensent que je suis là pour ça, tu vois. J'ai envie que. À la base, mon contenu, il est T'es là gratuit. pour ça, non? Non, il est gratos, mon truc. Moi, je fais ça pour eux, pour Ouais. les aider. Mais j'ai Ah, envie, mais c'est un que les plus. gens, j'ai envie que les gens restent sur les vidéos s'ils ont besoin d'aide. J'ai pas envie qu'ils viennent Mais me demander. Je pense qu'il ne faut pas le voir comme une alternative. Il faut le voir comme un plus. Moi, c'est pareil, Un sur plus. ma chaîne YouTube, j'ai mes vidéos gratuites que je donne. Et moi, ce que je veux faire, c'est à côté donner un truc en plus pour les gens qui veulent vraiment aller au fond de la chose, tu vois. Et moi, je pense que c'est Ouais, ça pourrait le faire. Ouais. c'est une bonne Mais idée, c'est je quand même une pense. grosse préparation, ça. Faire soit une vidéo, vraiment grosse vidéo, tout expliquer, ou faire un document. Ouais, C'est quand même un c'est truc du à boulot, préparer, mais bon. ouais. À la fin, tu fais une fois et à la fin, tu fais une fois et après, ça peut. Il faut bien Ça structurer peut la aider chose, des quoi. gens aussi. Hein. Ça peut Ouais. vraiment aider des gens. Si les gens ils demandent comme ça, c'est que peut-être ça C'est qu'ils existe sont pas. prêts à payer pour. Bah ouais. On verra. Bon, c'est pas le but pour l'instant, mais pourquoi pas un jour. Combien de temps ça fait? 42 plus Ouais, là, 10. C'est bon, ça fait une bonne Ouais, vidéo. là, ça. on a Moi, une je vais bonne- tout mettre. Hein. Vas-y. Je ça vais même pas relire. Hein. Je vais mettre direct. Vas-y. Vas-y, y a pas de C'est souci. Bon, merci en tout cas, Chabichot. Bah, ça m'a fait plaisir de parler avec toi. J'ai appris des choses. Ouais.
Et ben, tu vas en apprendre encore plus quand tu m'inviteras à ton Chabichot. Allez, Et d'ailleurs, là, donc, je vais mettre j'ai ta hâte. chaîne, comme ça, peut-être les gens Ouais. viendront s'abonner. Ça marche. Et on fera pareil à ton studio. Vas-y, ça marche. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Et je vous dis à tutti frutti pour de nouvelles Aventures. La